Monsieur le ministre, quelle est la spécificité de cette édition du Ciel, sachant qu'il coïncide avec la célébration de Rabat comme capitale de la culture africaine et islamique? Comme vous l'avez dit, il coïncide avec la double distinction qui a été donnée à Rabat en tant que capitale de la culture islamique et africaine. Et donc nous avons profité de l'occasion, bien évidemment, pour mettre la littérature africaine à l'honneur cette année. L'idée étant, bien sûr, c'est toujours d'aller dans ce qu'a toujours défendu Sa Majesté, la coopération sud-sud. Et bien sûr, les discours de Sa Majesté sont pour nous une feuille de route qui a une grande importance pour le ministère de la Culture. Et donc nous avons aussi, grâce aux différents travaux qui ont été faits sur Rabat, comme vous le savez, Sa Majesté a mis en place un grand projet pour réhabiliter Rabat et en faire une capitale de la lumière, capitale de la culture marocaine, avant qu'elle soit capitale de la culture africaine. Et donc tous ces points-là ont fait que la littérature africaine a été choisie de manière tout à fait naturelle. Et c'est une occasion, bien sûr, pour nous, pour davantage faire connaître le Maroc aux différents pays africains, aux différentes littératures africaines, aux différentes cultures africaines, et faire connaître aussi les cultures africaines, parce qu'on parle de différentes cultures, on parle de différentes langues, de différentes manières de penser, aussi aux Marocains. C'est ce qu'on appelle la diplomatie culturelle, c'est ce qu'on appelle aussi, c'est l'idée aussi de cette force qu'a la culture, de parfois défendre aussi des points de vue politiques à travers justement l'histoire, la culture et le rapprochement des populations. Oui, monsieur le ministre, après la visite des espaces du Ciel, on a vu que rien n'a été laissé au hasard, tout est parfait. Quels étaient les critères pour relever ce défi? J'en profite d'ailleurs pour remercier le comité d'organisation qui ont fait un effort immense parce que cet événement a été organisé en un temps record. Rappelons-le qu'il y a quelques mois encore, on ne savait pas si le Covid allait continuer ou pas. Et donc aujourd'hui, l'idée, c'est bien évidemment, comme vous l'avez vu lors des visites, c'est de mettre en avant les parutions des institutions avec une spécificité toujours africaine. Il y avait bien sûr une place dédiée à l'Afrique que vous avez pu voir lors des visites. Une place dédiée bien sûr au ministère de la Culture et les parutions qu'il a fait sur Rabat, parce que nous sommes à Rabat et Rabat est à l'honneur. Et bien évidemment, tous les éditeurs, nous avons essayé d'encourager les éditeurs à soit amener des écrivains qui ont écrit sur l'Afrique ou sur Rabat d'ailleurs, et les parutions plus ou moins générales. Mais vraiment, on a essayé d'encourager les éditeurs à aller vers cette symbolique africaine pour que ce salon ait un sens.